Beauport sont riches. Nous allons vous présenter sa sacrée histoire. L'abbaye de Beauport a été fondée en 1202 par Alain de Goëlo. Cette abbaye se situe dans les Côtes d'Armor, près de Paimpol. Cette abbaye possédait une communauté de chanoines prémontrés qui resteront dans le site jusqu'au XVIe siècle. Les chanoines, à la différence des moines, pouvaient sortir de l'abbaye pour effectuer des messes dans les églises autour de l'abbaye. L'abbaye de Beauport était une abbaye très puissante qui avait de nombreuses terres en Côte d'Armor, mais également en Angleterre, où elle possédait de nombreuses paroisses dans la région de Lincoln. L'abbaye de Beauport est une abbaye puissante. Au Moyen-Âge, les chanoines y vivent bien. Les archives de l'abbaye mettent en avant l'alimentation riche avec des commandes variées. Les archives mettent également des cartes qui révèlent des possessions de pêcheries, de moulins, de bois et de terres agricoles favorables à son développement. L'abbaye de Beauport est un site unique. Si une partie est en ruine, certaines parties de l'abbaye restent exceptionnelles à découvrir. L'abbaye de Beauport a été fondée en 1202, bâtie pour les bases dans un style roman. L'abbaye va connaître une période de réhabilitation et de changements architecturaux. Elle prend alors un virage de style gothique normand avec des apports anglais. Dans l'abbaye, il y a le cloître, l'église, la sacristie, le réfectoire, la salle capitulaire, les celliers et la salle au duc. L'église mesure 50 mètres de longueur et 20 mètres de hauteur. Sa longueur est supérieure aux autres abbatiales construites en Bretagne. Ses formes sont toutes empruntées au style gothique normand qui se développe à la même époque, donc à la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe siècle. La sacristie est le sacré de l'église où le prêtre se prépare pour célébrer les cérémonies et où l'on garde des objets du culte. Linge, aube et calice. L'abbaye de Beauport est de forme à peu près carrée, d'une surface de 58 mètres carrés. La salle capitulaire est une salle de réunion et de prise de décision de la communauté des chanoines. Le réfectoire est une belle pièce offrant une belle vue sur le jardin. Aujourd'hui, il reste des fenêtres du sud. À côté se trouve la cuisine, dont on peut y voir des vestiges d'un four et d'une cheminée. Les celliers étaient utilisés pour le stockage des provisions et du vin. La salle au duc se situe au nord du réfectoire. Elle ne faisait pas partie de l'entourage immédiat du cloître. À l'époque des chanoines, son utilisation n'était pas clarifiée. Tantôt elle servait d'atelier métallurgique, tantôt de salle de réception. À la Révolution, il ne reste plus dans l'abbaye qu'une dizaine de moines et 13 domestiques. En 1790, le décret supprime les maisons religieuses. Beauport est fermé. Vers 1797, Louis Morand, négociant et instigateur de la pêche en Islande, achète une grande partie des bâtiments. L'autre partie est achetée par la mairie de Keriti. En 1821, les dépendances s'écroulent. En 1836, Prosper Mérimée fait un rapport au préfet des Côtes du Nord et conseille au préfet de garder uniquement le réfectoire et la salle gothique. Donc Beauport s'est classé dans les monuments historiques. En 1845, le gendre de Louis Morand et les comtes Poninski rachètent la partie achetée par son beau-père. Les époux Poninski préviennent Mérimée en 1859 sur l'urgence de la destruction de Beauport et demandent alors le classement des ruines des monuments historiques. En 1891, la famille Poninski détient la totalité de l'abbaye. En 1992, ils vendent l'abbaye au Conservatoire du Littoral. L'abbaye de Beauport est un site unique dont la construction met en lumière différentes architectures, mais aussi différentes pierres. L'abbaye de Beauport est une abbaye construite sur un cloître central. 4 zones s'organisent autour de ce cloître. La zone prière avec l'église de la ville et la sacristie. La zone d'accueil et de gestion avec l'aide des frères. La zone chanoine avec les dortoirs et la salle capitulaire. Et la dernière zone est la zone de vie avec le réfectoire et les celliers. Elle est marquée par la construction de l'église abbatiale de l'abbaye.
Construite initialement dans un style roman, elle se transformera dans un style gothique par la suite. C'est un lieu de prière et de messe qui se déroule au long de la journée. Elle a un accès direct entre le dortoir des chanoines par un escalier présent dans le transept. Elle est marquée par sa construction en spilite, schiste, granit, grès rose et pierre de Caen. Les spilites de Paimpol d'une couleur vert violacé, les schistes bleutés du Cruquin, du granit venu peut-être de l'archipel de Bréa, des grès roses de Plouviro. D'autres pierres viennent de plus loin, comme le calcaire blanc qui vient de Caen, ou le marbre de Purbeck qui provient de la côte sud d'Angleterre. La chronologie de construction n'est pas très détaillée par les textes. Avant 1202, quelques moines s'installent dans un logis donné sur le terrain par le comte de Belot. Entre 1202 et 1280 est construite la plus grande partie de l'abbaye. 140 ans après, on ajoute le logis des abbés et sa dépendance. Maintenant, nous partons à la découverte du sceau de l'abbaye de Beauport. Qu'est-ce qu'un sceau? Un sceau, c'est une empreinte en relief sur une matière plastique. Au Moyen-Âge, on utilisait la cire ou le plomb. On obtient cette empreinte à l'aide d'un instrument qu'on appelle la matrice et qui est fabriqué dans un matériau dur comme de la pierre, du fer, du bronze ou de l'argent, sur lequel sont gravés en creux des images et des caractères. En général, la taille de la matrice est d'une grandeur proportionnelle à l'importance de son propriétaire. Selon les spécialistes, les matrices connues mesurent de 5 à 140 mm. La sigillographie est la science qui étudie les sceaux. C'est une science auxiliaire de l'histoire. Au Moyen-Âge, le sceau est utilisé par les rois, puis les évêques et les religieux. Au Moyen-Âge, on distingue différents types de sceaux. Les sceaux pédestres, les sceaux saccades d'étal ou les sceaux armoriales. On notera qu'il existe également les sceaux hagiographiques, comme celui de Beauport. L'inventaire photographique des sceaux est conservé aux archives départementales des Côtes-d'Armor. Il recense en tout 27 sceaux provenant du fond de l'abbaye de Beauport. L'un d'entre eux est gravé dans de la pierre. En bas à droite, nous pouvons apercevoir un évêque chapé et mitré tenant une croix et à gauche, un religieux tenant une crosse. Bien que datant du XVe siècle, le sceau révèle sans doute l'apparence des sceaux les plus anciens de l'abbaye de Beauport. Ce sceau représente Saint Maudé et Saint Rion de Saint-Breton. Le domaine de Beauport a été acheté par le Conservatoire du Littoral dans les années 90. Aujourd'hui, le site est à la fois monument historique et réserve naturelle. Le Conservatoire du Littoral protège 61,55 hectares du site de Beauport-Kérasic par achat depuis 1995. Il offre un magnifique ensemble abbatial et naturaliste. L'abbaye est qualifiée d'abbaye maritime car elle a de nombreuses activités liées à la mer. Sa localisation est due à la présence de l'océan dans une abbaye abritée, afin de s'appuyer sur l'économie et en grande partie sur la mer et l'usage d'un port. Entre jardin et plage, on peut trouver des plantes rupestres, messicoles, fructifères et halophiles. L'anse de Beauport est le principal site de Bretagne de la mouette mélanocéphale à tête noire. Le verger abrite plus de 500 pommiers sur 3 hectares, dont 60 variétés différentes, dont 80% de plantes spécifiques à Beauport. L'ouverture de la mer permettait de faciliter la liaison entre l'abbaye de Beauport et les paroisses qu'elle possédait sur le territoire britannique. Nous vous présentons les visuels de l'abbaye de Beauport. Donc, il y a les tombes, le sceau et le cloître. Vous pouvez voir plusieurs vues de l'église de l'abbaye de Beauport. On la voit de face et de profil. Notre visite de l'abbaye s'achève, malheureusement. Ruines, réserves naturelles ou monuments historiques,
Les sources de l'abbaye de Beauport ne nous ont pas encore tout révélé, mais cela ferait peut-être l'objet d'une autre émission. A très bientôt pour un prochain numéro de Sacrée Histoire. Ruine romantique à l'abbaye de Beauport, on peut voir le tombeau de Mélanie Morand et le cénotaphe du comte de Poniski. Nous venons d'emprunter le passage au champ et nous voici devant la salle au duc. Atelier métallurgique, salle de réception, sidérurgie, les usages de la salle au duc ont été variés. Les archives de l'abbaye sont nombreuses et ne demandent qu'à être étudiées. Merci, à bientôt.